Bonjour à tous, bienvenue à la Nouvelle Factory. Donc aujourd'hui, dans Parole d'artiste, nous allons accueillir Laurence Vesnager. Merci Laurence de ta venue et donc nous allons découvrir un peu tes œuvres et ton travail. Laurence, bonjour. Donc en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Question difficile. Je suis une artiste touche à tout. J'ai fait les arts appliqués à l'école Estienne. Je suis passée par l'école du Perret. J'ai fait du dessin textile et puis ensuite, j'ai voulu poursuivre par de l'histoire de l'art à la Sorbonne. J'ai toujours travaillé et aimé l'art. Je pense depuis petite en fait. Ça m'a toujours intéressée. Donc en fait, ça répond à ma deuxième question. Comment as-tu découvert l'art? Donc en fait, tu l'as découvert donc très jeune. Quand on est jeune, en fait, on crée, on dessine ou je veux dire, c'est naturel. C'est un processus complètement naturel. Mais je sais que déjà, alors que je suis pas dans une famille d'artistes, je demandais à ma mère le mercredi d'aller faire un cours de peinture, de bande dessinée, etc. Elle m'a toujours amené le mercredi ou le samedi. J'ai fait, je crois. À un moment, c'était les arts déco à Paris pour les enfants. Et donc, on rencontrait des copains, des copines, etc. C'était des artistes aussi que j'aimais. Donc c'est une passion qui t'a séduit très très tôt en fait. Oui, Ça a été je pense. le déclic de l'enfance. Est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type quand tu te mets à travailler par exemple? Comment ça se passe? Pour mes inspirations, moi, j'aime pas la page blanche et la page vide. Il faut que je regarde, que je me nourrisse ou d'une balade, ou de l'art, ou de documents, etc. J'aime bien avoir de la matière, des matériaux devant moi pour travailler. Un peu comme un cuisinier qui a certaines bases, et ces bases-là m'aident à travailler sur un projet en série ou quelque chose que j'ai défini. Il faut que je définisse un peu un projet. De là, ça peut être aller voir une expo, une conversation, la nature, des photos qui m'inspirent, que je vais garder, un livre qui va déclencher quelque chose. Enfin, en tout cas, plusieurs matériaux déclenchent quelque chose. Non, c'est très bien, c'est que tu devances en fait mes questions, parce qu'en fait, c'est formidable. J'aime bien les artistes quand je leur pose des questions, c'est que ils se lancent et en fait, ils devancent mes questions. Je vais quand même poser la question pour la forme, on va dire. C'était quelles sont tes plus grandes inspirations, les artistes qui t'ont inspiré? C'est assez varié. Comme je t'ai dit, ça peut être une expo qui va nous donner de l'enthousiasme et envie de créer. Je me nourris à plusieurs formes d'art. Alors justement, après, quelles sont tes techniques? Parce qu'ici, derrière nous, nous avons une de tes œuvres. Donc ma question suivante, c'est sur quel type de matériaux tu travailles? Par exemple, peux-tu nous expliquer l'œuvre qui est derrière nous, comment tu crées ce genre d'œuvre? Tout à fait. Alors bon, je travaille par série. Quelquefois, c'est de la peinture. Là, sur ce projet-là, c'est une technique mixte. Donc, j'ai utilisé la photographie d'une part, de paysages, de la côte Finistère, tous des plages que je connais, des paysages. Et de l'autre, j'ai dessiné des silhouettes, principalement de femmes, avec des techniques d'aquarelle, de peinture, de pinceau, de crayon, ça peut être du feutre. Et ensuite, j'ai mixé l'image en photo et le dessin. D'accord. Donc il En fallait... fait, il y a du numérique et du classique. Voilà, il fallait que je compose une image avec une échelle qui m'allait par rapport au paysage, une composition harmonieuse et fluide à regarder. L'art est un véritable défi, donc et est-ce que tu as des fois rencontré des moments difficiles dans tes créations? Quand l'inspiration ne vient pas, eh bien dans ce cas-là, Enfin, moi, ce que je fais, c'est que je prends un livre, je vais voir une expo, je fais autre chose finalement pour y revenir après, parce que ça sert à rien pour moi de forcer les choses. En plusieurs étapes. Exactement, oui. Quelquefois, il vaut mieux aller se promener, ensuite on revient avec un nouveau regard et ça permet en fait de débloquer un peu les idées plus claires, quoi. ça permet de se ressourcer et de retrouver une source d'inspiration. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu as une œuvre ou quelque chose que tu as fait dont laquelle tu es particulièrement fier? Ce que j'aimais aussi, c'est mettre en valeur les autres.
Par exemple, j'ai enseigné le dessin d'art plastique dans des lycées. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est de voir des élèves d'un EREA, c'est-à-dire un lycée professionnel, qui n'était pas éloigné de l'art, dans un projet qui s'appelait avec l'Opéra Bastille. Et donc, on avait réuni une classe qui n'avait rien à voir avec l'art, qui était en bureautique. Et au fur et à mesure, avec les cours, pendant 1 an, avec d'autres professeurs, on a créé tout un projet artistique. Ils allaient à l'Opéra de Paris voir un spectacle, rencontrer les comédiens, rencontrer des costumiers, etc. Et c'est incroyable comme les élèves ont changé. En 1 an, de la proximité de l'art, déjà, ils ont changé un petit peu, ils ont évolué dans leur comportement. Et même par rapport au travail, ils avaient un comportement plus motivé en cours parce qu'il leur donnait un sens, quelque part. Et il y avait beaucoup d'évolution de la part de certaines personnes, fini par aller voir tous un spectacle, manger ensemble, aller voir un spectacle le soir, et c'était un super moment de partage. Moment professionnel que j'ai aimé, bien, il y a eu plusieurs moments. Là, c'était déjà un moment collectif, et là, pour un moment personnel, c'était quand j'ai pu, toute jeune, en fait, en sortant de l'école d'art appliqué et d'art plastique, j'ai posé dans une expo collective à Richelieu-Drouot pour une vente d'art contemporain, en fait. Et là, ça a été un beau moment aussi. Un autre super moment aussi, c'est quand j'ai pu travailler dans un musée. C'était mon rêve, et créer des projets culturels pour une ville. Et là, c'était un super moment aussi à donner vie à nos projets dans un lieu dédié. Ça, c'était aussi un super moment quand je me suis retrouvée dans cet endroit à créer aussi des projets. Donc, selon toi, quel est le rôle de l'art dans notre société aujourd'hui? Pour moi, le rôle de l'art, c'est vraiment de nourrir sa pensée personnelle, d'avoir une pensée originale et intéressante, de pouvoir avoir son propre raisonnement, pouvoir un petit peu se démarquer, avoir un petit plus dans son raisonnement, pouvoir exprimer quelque chose et pas avoir une pensée trop convenue, trop banale, je dirais. Et justement, comment vois-tu l'évolution de l'art avec les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle ou les techniques numériques? Pour moi, c'est à double tranchant. Il va falloir encadrer tout ce qui est IA, tout ce qui est, parce que il y a un travail de création. L'artiste ou la personne qui crée un texte, qui crée une photo, la création vraiment originale, très importante parce que ça vient par une sensibilité, par quelque chose. Et l'IA, elle peut être bien, mais il faut qu'elle soit encadrée parce que sinon, en l'IA, c'est comme une grande banque de données. Elle reprend tout, les idées, les choses qui ont été créées, c'est comme une immense bibliothèque, mais elle ne crée pas vraiment. Elle reprend la mémoire collective immense et elle répond à des questions. Mais disons, la démarche en fait d'une personne qui va vraiment faire un chemin tout à fait complet, c'est-à-dire qui va du début à la fin lancer son projet, est aussi intéressant. Maintenant, l'IA peut être une aide, mais c'est vrai qu'à mon avis, il faudra vraiment que ça soit encadré et que ça ne remplace pas complètement l'artiste. Donc, ce ne soit pas une création qui a une espèce de gloubi-boulga de plusieurs artistes. Exactement. Et qu'on ne sache plus qui fait quoi. Ouais. Et ça va être vraiment un problème de sourcer. Qui est à l'origine? Par exemple, il peut y avoir une confusion dans une image. Par exemple, est-ce que c'est une création qui est totalement pensée par l'artiste, ou est-ce que c'est juste une sorte de copier-coller? Comment la personne l'a utilisé? Et même dans la pensée, c'est un outil vraiment qui peut être très très intéressant, mais tout dépend comment on va l'utiliser. Et justement, quel conseil tu donnerais à quelqu'un un jeune qui veut se lancer dans l'art Alors, un jeune qui veut se lancer dans l'art, je lui dirais former dans une école, que ce soit les beaux-arts, les arts appliqués, etc., ou passer par un cours, rencontrer des artistes qui vont ou des professeurs intéressants
qui vont lui faire gagner du temps parce qu'ils vont lui ouvrir des portes sur la création, sur comment s'y prendre, sur la culture artistique et tout ça. C'est intéressant pour une personne d'avoir sa propre créativité, mais aussi d'être curieux et d'aller apprendre un peu par rapport aux autres artistes, de se renseigner, d'aller voir des expositions, etc. Certains jeunes actuellement, justement, ne fassent pas cette démarche et profitent uniquement un peu de l'écran numérique pour créer et sans aller voir un peu ce qui se passe à côté. Ah ben oui, c'est sûr que, je veux dire, il va y avoir de nouveaux repères. Je pense que quand même, d'avoir entre les mains une œuvre, d'être physiquement dans une expo, de rencontrer les gens, une rencontre sera irremplaçable. Bien sûr que l'outil numérique est extraordinaire, il permet en un clic d'avoir énormément de renseignements, mais je pense qu'il faut une bonne harmonie entre les deux. Ça n'empêchera pas la visite dans un lieu d'architecture, d'un paysage, et il faudra, je pense, un bon équilibre, un bon dosage entre les deux. Quelle a été ton expérience par rapport à Nouvelle Factory? Donc, tu as exposé l'année dernière, tu étais une des premières artistes à exposer à la Nouvelle Factory. Tu en retires quoi? Ce que je trouve très bien, voilà, l'ouverture de la Nouvelle Factory à plusieurs arts. Donc aussi bien la peinture, la sculpture, la photo, et également que ce soit un lieu ouvert, par exemple, que les gens trouvent des objets de seconde vie vintage, mais avec un plus artistique, que chacun puisse y trouver son intérêt, un lieu d'échange. Il faut aussi se rencontrer. Je pense que c'est quand même assez intéressant d'échanger ensemble. Les écrans donnent beaucoup, mais toujours le côté avec un lieu précis où se retrouver, où exposer, ou aller voir une exposition, ou échanger avec le public. Je pense que c'est vraiment extrêmement précieux. Un livre, un film, une expo, quelque chose que tu nous recommandes à voir? Il y a j'ai tellement de souvenirs, donc bien sûr d'aller se déplacer, aller voir des expositions. Une expo assez récente que j'ai faite, c'était une expo d'Andy Warhol et de Basquiat à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Et donc là, c'était une expo à 4 mains. Le projet était intéressant. Andy Warhol, le pop du pop art, a invité Jean-Michel Basquiat, un jeune artiste, à travailler avec lui. C'est des œuvres où ils ont travaillé, c'est très rare, hein, où deux artistes, donc un qui a plus un côté design, etc., et l'autre plus avec un autre style, vont créer une œuvre, se faire confiance avec une expérience à 4 mains. J'ai trouvé ça très intéressant comme alors c'est l'exposition est récente, mais bien sûr le projet est beaucoup plus ancien. C'est vrai que j'ai trouvé cette démarche assez intéressante, ouais, comme proposition d'exposition. Donc c'est pour ça que la Nouvelle Factory, donc c'est un hommage en même temps à Andy Warhol de l'époque. Où ça avait été créé à New York dans les années 70. Super de cette interview, cet entretien. Une artiste très motivée comme ceux que nous croisons ici. Ça nous fait plaisir et en fait on va continuer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas et qui ont raté l'exposition de Laurence ici présente, vous pouvez donc aller sur le site de la Nouvelle Factory, nouvelle-factory.com, et vous pouvez voir donc un développé de tout ce qu'elle a présenté. Vous pouvez aussi retrouver les autres artistes. Voilà, donc merci et merci Laurence d'être merci venue. À toi. Voilà. Merci de m'avoir accueilli pour cette interview. Voilà. Donc merci à tous et puis à une prochaine interview. Voilà. Ciao, bonsoir.